Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. À l'heure où j'enregistre cette émission, les JO de Paris 2024 se sont terminés il y a moins d'un mois. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un événement qui a marqué à jamais l'histoire du sport, les Jeux Olympiques de Paris 1924, il y a 100 ans quasiment jour pour jour. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons vous transporter à une époque où l'athlétisme, le fair-play et la fraternité internationale étaient célébrés dans une ville magnifique sous un ciel bleu d'été. C'est dans cette ambiance à la fois solennelle et joyeuse que Paris, notre chère capitale, est devenue le centre du monde sportif, accueillant des milliers d'athlètes venus des quatre coins du globe pour se mesurer non seulement entre eux, mais aussi face à eux-mêmes dans une quête d'excellence et de dépassement de soi. Paris, cette ville éternelle, se préparait depuis des mois pour cet événement mondial. Imaginez les avenues de Paris remplies de bannières colorées, les tramways transportant des visiteurs curieux et enthousiastes, les hôtels débordant de journalistes, de dignitaires et d'athlètes venus découvrir une ville en ébullition. Partout, la même question résonnait. Qui seront les héros de ces Jeux ? Qui écrira son nom dans l'histoire ? C'est la deuxième fois que Paris accueillait les Jeux Olympiques, après les avoir organisés en 1900, et cette édition promettait d'être plus grande, plus grandiose encore. Les infrastructures avaient été soigneusement préparées. Le stade de Colombes en particulier était un joyau de modernité, capable d'accueillir plus de 60 000 spectateurs. Les innovations techniques allaient marquer ces Jeux. Pour la première fois, le chronométrage se faisait au centième de seconde et l'on introduisait le concept de podium pour honorer les médaillés, une idée qui semble aujourd'hui évidente mais qui à l'époque était révolutionnaire. Le 5 juillet 1924, Paris retient son souffle. Les Jeux sont officiellement lancés par une cérémonie d'ouverture qui restera dans les mémoires. Le soleil brille haut dans le ciel et une brise légère souffle sur le stade de Colombes, caressant les visages des milliers de spectateurs venus assister à cet événement historique. La fanfare résonne, les drapeaux de chaque nation ondulent dans le vent et peu à peu, les délégations défilent sous les acclamations du public. En tête du cortège, la délégation grecque, en hommage à l'histoire antique des Jeux. Derrière eux, les délégations de 44 autres nations, unies dans une même marche vers la paix et l'excellence sportive. Parmi ces délégations, l'équipe de France, vêtue de blanc et de bleu, reçoit une ovation particulière, symbole du soutien patriotique d'un peuple qui se reconnaît dans ses athlètes. Les discours officiels sont prononcés, mais ce sont les moments de silence, les regards échangés entre les athlètes et l'enthousiasme palpable du public qui marquent cette journée. Lorsque la flamme olympique est allumée, un frisson parcourt la foule. Les Jeux de la 8e Olympiade sont officiellement ouverts et chacun sait qu'il assistera à des moments inoubliables. L'athlétisme est au cœur des Jeux et c'est sur la piste du stade de Colombes que se jouent certains des moments les plus intenses de ces Olympiades. Le bruit des starting blocks, les foulées puissantes des sprinteurs, l'explosion des cris du public à chaque arrivée, tout cela crée une symphonie de sons et d'émotions qui transcendent le sport. L'un des grands héros de ces Jeux est sans conteste Paavo Nurmi, surnommé le Finlandais volant. Avec une allure à la fois élégante et implacable, Nurmi domine les épreuves de fond, remportant 5 médailles d'or. Son style est pur, sans faille, et chaque course est un chef-d'œuvre d'endurance et de stratégie. L'image de Nurmi franchissant la ligne d'arrivée, légèrement penchée en avant, devient une icône de ces Jeux. Son rival, Ville Ritola, également finlandais, brille lui aussi en remportant 4 médailles d'or, faisant de ces Jeux une véritable domination finlandaise sur la piste. Mais les Jeux de Paris ne se limitent pas aux performances de Nurmi. Le Britannique Harold Abrahams, avec sa technique raffinée, remporte le 100 mètres, tandis que son compatriote Eric Liddell, surnommé le Flying Scotsman, écrit une des plus belles pages de l'histoire olympique.
Refusant de courir le 100 mètres le dimanche pour des raisons religieuses, Liddell s'aligne sur le 400 mètres et l'emporte avec panache, offrant au monde un exemple de conviction et de persévérance. Cette histoire et cette rivalité entre Liddell et Abrahams sera magnifiée dans le film Les chariots de feu. Chaque épreuve est un drame en soi. Les sauteurs en longueur, les lanceurs de javelot, les décathloniens, chacun écrit sa propre légende dans ce théâtre à ciel ouvert. Les records tombent, les rêves se réalisent et pour certains, les larmes de la défaite coulent sous les regards des spectateurs captivés. Si l'athlétisme attire l'attention par ses performances individuelles, les sports collectifs ne sont pas en reste, offrant des spectacles tout aussi palpitants. Le tournoi de football en particulier attire des foules massives. L'Uruguay, pays alors peu connu sur la scène internationale, ébloui par son jeu fluide et technique, écrasant ses adversaires pour s'imposer en finale contre la Suisse. Cette victoire marque le début de l'ascension fulgurante de l'Uruguay dans le monde du football, une domination qui culminera avec leur victoire à la première Coupe du Monde en 1930. Le rugby est également un point fort de ces Jeux, avec une compétition acharnée qui voit la France s'incliner en finale contre les États-Unis. Le match, joué dans une atmosphère électrique, est un exemple parfait du style de jeu physique et stratégique qui caractérise ce sport. Le stade de Colombes résonne encore des applaudissements des supporters français malgré la défaite. La natation est une discipline où l'Amérique brille particulièrement grâce à des athlètes comme Johnny Weissmuller, qui deviendra plus tard célèbre à Hollywood pour son rôle de Tarzan. À Paris, Weissmuller remporte 3 médailles d'or en natation, ainsi qu'une de bronze en water-polo. Sa vitesse dans l'eau, son style impeccable et son charisme naturel en font l'une des grandes stars de ces Jeux. Les compétitions féminines en natation ne sont pas en reste, avec des performances impressionnantes qui commencent à redéfinir le rôle des femmes dans le sport. Les nageuses britanniques et américaines se partagent les médailles, mais c'est l'esprit pionnier de ces femmes qui marque les esprits, ouvrant la voie à une participation féminine accrue dans les compétitions futures. Boxe, lutte, escrime, ces disciplines où l'honneur et la technique sont aussi importants que la force brute, connaissent des moments de gloire à Paris. Les boxeurs américains et britanniques dominent les rings, tandis que l'escrime, un sport profondément ancré dans la culture française, voit les représentants de l'Hexagone s'imposer dans plusieurs catégories. Le duel au fleuret et à l'épée sont des spectacles d'une rare intensité, où chaque touche peut faire basculer le destin d'un match. Le public, connaisseur et passionné, vibre à chaque assaut, et les vainqueurs sont célébrés comme des héros. Le tir et le tir à l'arc, quant à eux, attirent des concurrents de tous horizons, chacun mettant en avant des compétences précises et une concentration inébranlable. Ces épreuves, bien que moins spectaculaires aux yeux du grand public, représentent l'essence même de la discipline et du contrôle de soi. Le marathon est sans doute l'épreuve la plus attendue, celle qui incarne l'esprit olympique dans toute sa pureté. Sur les routes de Paris, sous un soleil de plomb, les coureurs s'élancent pour une course de 42 km et 195 mètres qui mettra à l'épreuve non seulement les endurances physiques, mais aussi leur volonté mentale. Le Finlandais Albin Stenroos triomphe avec une avance confortable sur ses poursuivants, après une course menée avec une régularité impressionnante. Derrière lui, c'est le drame. Des coureurs s'effondrent, épuisés, tandis que d'autres trouvent en eux la force de continuer malgré la douleur. Le marathon est, plus que tout autre, une épreuve de l'âme, et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée sont salués comme des conquérants. Prenons maintenant un moment pour évoquer ces moments de camaraderie qui se sont tissés en dehors des stades et des arènes. Les athlètes, lorsqu'ils n'étaient pas en compétition, se retrouvaient dans les cafés de Montmartre, échangeant des histoires, apprenant de nouvelles langues et construisant des ponts entre des cultures parfois très éloignées. L'esprit de fraternité, au-delà de la compétition, était palpable. Les différences nationales s'effaçaient devant un objectif commun, la poursuite de l'excellence et le respect mutuel.
On se souvient par exemple de la délégation japonaise, encore nouvelle dans l'arène olympique, qui avait suscité un grand intérêt et une grande curiosité. Les athlètes japonais avaient apporté avec eux des traditions et des pratiques qui étaient encore peu connues en Europe, et leur présence avait contribué à enrichir la diversité culturelle des Jeux. Les judokas, bien que le judo ne soit pas encore une discipline olympique à l'époque, avaient impressionné par leur maîtrise et leur discipline, offrant des démonstrations qui avaient captivé les foules parisiennes. Si les performances athlétiques restaient gravées dans la mémoire collective, ce sont souvent les histoires humaines derrière ces performances qui captent le cœur du public. Ces Jeux ont été témoins de nombreux moments où l'émotion a pris le dessus, où l'humanité des athlètes s'était dévoilée dans toute sa fragilité. Prenons le cas du marathonien italien Romeo Bertini, qui, lors de la course du marathon, après avoir longtemps lutté en tête du peloton, s'effondra de fatigue à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Le public, voyant sa détresse, l'encouragea avec ferveur, et malgré l'épuisement, Bertini trouva la force de se relever et de terminer la course. Bien qu'il n'ait pas remporté l'or, son arrivée fut saluée par une ovation massive, car il avait montré un courage et une détermination qui allaient au-delà de la simple performance sportive. Il incarna ce jour-là l'essence même de l'esprit olympique. Une autre histoire qui a marqué ces Jeux est celle de Lucien Gaudin, l'escrimeur français qui remporta 2 médailles d'or dans les compétitions de fleuret et d'épée. Gaudin, connu pour sa modestie autant que pour son talent, dédia ses victoires à tous les jeunes athlètes qui, comme lui, avaient rêvé un jour de porter les couleurs de leur pays sur la scène mondiale. Il symbolisait l'espoir et l'inspiration pour une génération entière, et son humilité fut autant saluée que ses prouesses techniques. Organiser les Jeux Olympiques n'était pas une mince affaire, et les Jeux de Paris 1924 n'ont pas fait exception. Derrière chaque épreuve, chaque compétition, il y avait une armée de bénévoles, d'organisateurs et de responsables qui avaient travaillé d'arrache-pied pour faire de cet événement un succès. Il est fascinant de se plonger dans les coulisses de cette organisation titanesque. Des mois avant l'ouverture des Jeux, Paris s'était transformé en un vaste chantier. Le stade de Colombes, avec sa capacité de plus de 60 000 spectateurs, avait été spécialement rénové pour l'occasion. Et d'autres infrastructures, comme la piscine des Tourelles pour les épreuves de natation, avaient vu le jour. La logistique était également un défi de taille. Il fallait non seulement loger des milliers d'athlètes et de délégations, mais aussi gérer les flux massifs de spectateurs venus de toute l'Europe et au-delà. Les innovations technologiques jouèrent également un rôle crucial dans le succès des Jeux. Le chronométrage électrique, comme je le disais tout à l'heure, utilisé pour la première fois à cette échelle, permit des mesures plus précises, réduisant les controverses sur les résultats et contribuant à l'équité des compétitions. Les systèmes de diffusion de l'époque, bien qu'encore rudimentaires, permirent aux informations de circuler rapidement, et les journaux de Paris se transformèrent en véritables relais d'information, publiant plusieurs éditions par jour pour tenir le public informé des derniers résultats et des anecdotes olympiques. Les Jeux de Paris 1924 ont vu éclore des champions dont les noms sont encore célébrés aujourd'hui, mais ils ont également été le théâtre des exploits d'athlètes qui, bien que moins connus, ont marqué l'histoire par leur courage et leur détermination. C'est le cas de Fanny Bobby Rosenfeld, une athlète canadienne polyvalente qui, malgré sa jeunesse, s'illustra dans plusieurs disciplines. Bobby était un véritable phénomène, excellant à la fois en sprint, en saut en longueur et même en hockey sur gazon. Bien que ses exploits aient été quelque peu éclipsés par ceux de ses homologues masculins, elle reste l'une des pionnières du sport féminin aux Jeux Olympiques. Un autre nom qui mérite d'être mentionné est celui de Victor Boin, un athlète belge multitalent. Avant les Jeux de 1924, Boin avait déjà fait parler de lui dans plusieurs disciplines, y compris en tant que nageur et escrimeur. Mais c'est en tant que porte-drapeau de la Belgique qu'il marqua les esprits en 1924, incarnant avec dignité l'esprit sportif et le fair-play.
Son influence s'étendit au-delà des stades, car il fut l'un des premiers athlètes à comprendre l'importance du rôle des Jeux dans la promotion de la paix et de l'entente entre les nations. Les Jeux de Paris 1924 marquèrent une étape importante pour la participation des femmes aux Jeux olympiques. Bien que limitées dans le nombre de disciplines ouvertes à elles, les athlètes féminines commencèrent à s'affirmer sur la scène mondiale, montrant qu'elles avaient toute leur place dans cet événement international. La Britannique Dorothy Dot Poynton est l'une de ses pionnières. À seulement 13 ans, elle fit ses débuts en plongeon, devenant la plus jeune médaillée de ces Jeux. Sa performance ne fut pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un symbole puissant du potentiel des jeunes filles dans le sport. À travers ses exploits, Poynton devint un modèle pour des générations de jeunes athlètes. Les compétitions d'athlétisme féminin virent également des performances impressionnantes. Malgré les préjugés encore présents à l'époque, les épreuves de 100 mètres, de 800 mètres et de lancer du disque, entre autres, commencèrent à attirer l'attention, posant les bases pour l'expansion future des disciplines féminines aux Jeux olympiques. Malgré les réticences d'un certain Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux olympiques modernes, un brin misogyne qui n'était pas pour que les femmes pratiquent le sport. Comme mentionné plus tôt, les Jeux de 1924 furent marqués par plusieurs innovations qui allaient devenir des normes dans les futures éditions des Jeux olympiques. L'une des plus marquantes fut l'introduction du podium pour la remise des médailles. Cette idée, qui nous semble aujourd'hui si naturelle, a vu le jour à Paris. Le podium permettait de donner une visibilité accrue aux athlètes médaillés en reconnaissant leur mérite de manière plus solennelle et en offrant une scène où les vainqueurs pouvaient savourer leur moment de gloire sous le regard de tous. Un autre ajout significatif fut l'utilisation du chronométrage électrique, qui révolutionna le suivi des performances sportives. Avant cela, le chronométrage manuel était sujet à des erreurs humaines, ce qui avait souvent entraîné des débats houleux sur les résultats. Grâce à cette technologie, les temps enregistrés lors des épreuves de Paris furent précis et incontestables, un progrès immense pour l'équité des compétitions. Enfin, il convient de mentionner l'expansion des infrastructures médiatiques autour des Jeux. Les journaux, la radio et même les premières formes de télécommunication modernes commencèrent à jouer un rôle crucial dans la diffusion des résultats et des événements des Jeux, permettant à un public plus large de suivre les performances, même s'ils n'étaient pas présents à Paris. Les Jeux olympiques de Paris 1924 furent également les premiers à être filmés de manière extensive, marquant ainsi un tournant dans l'histoire du cinéma sportif. Les images capturées pendant ces Jeux, bien qu'encore en noir et blanc et sans son, offraient un témoignage visuel précieux des exploits sportifs et de l'atmosphère de l'événement. Ces films furent projetés dans les cinémas de Paris et d'ailleurs, permettant au grand public de revivre les moments forts des Jeux, même après la fin des compétitions. Cela permit de renforcer l'impact des Jeux sur la culture populaire et contribua à l'idéalisation de certaines figures sportives qui devinrent de véritables légendes grâce à ces images. Un des films les plus célèbres de cette époque est Les Dieux du Stade, qui immortalisa les performances de Paavo Nurmi et d'autres grands champions de l'époque. Ces images, diffusées dans le monde entier, contribuèrent à faire des Jeux olympiques un événement de portée véritablement mondiale. Les Jeux de Paris 1924 eurent un impact significatif sur le développement du sport en France. La France, en tant que pays hôte, avait une forte motivation à briller dans ces Jeux, et cela se refléta dans les performances de ses athlètes. Les succès des sportifs français, notamment dans des disciplines comme l'escrime et le cyclisme, renforcèrent l'enthousiasme national pour le sport. Après des semaines de compétition, de joie, de tristesse et de fraternité, les Jeux olympiques de Paris 1924 s'achevèrent par une cérémonie de clôture émouvante. Les athlètes, fatigués mais heureux, défilent une dernière fois sous les applaudissements nourris du public.
Les médaillés montent sur le podium et les hymnes nationaux résonnent dans le stade, marquant la fin d'une époque. Mais au-delà des médailles, c'est l'esprit des Jeux qui restera gravé dans les mémoires. Paris 1924 a montré au monde que le sport pouvait être un vecteur de paix et d'unité, même dans une période encore marquée par les divisions de la guerre. Ces Jeux ont jeté les bases de ce que le mouvement olympique allait devenir, un rassemblement mondial où les différences sont mises de côté au profit de l'excellence, de l'amitié et du respect mutuel. Après la cérémonie de clôture, les rues de Paris étaient encore en effervescence, la capitale continuant de vibrer au rythme des souvenirs de ces Jeux qui avaient vu naître des héros, mais aussi des amitiés et des liens entre les nations. Ces Jeux n'étaient pas simplement un concours de force et d'endurance, mais une rencontre mondiale où des hommes et des femmes de différentes cultures et horizons avaient pu se découvrir, échanger et partager bien plus que des victoires. Ces Jeux contribuèrent également à l'essor de nouvelles infrastructures sportives en France. Le stade de Colombes, par exemple, devint un symbole de l'excellence sportive, accueillant de nombreuses autres compétitions dans les années qui suivirent. Les Jeux encouragèrent également la construction de stades et de salles de sport dans d'autres régions du pays, favorisant ainsi la pratique du sport à tous les niveaux. De plus, l'organisation des Jeux stimula l'intérêt pour le sport dans l'ensemble de la société française, poussant le gouvernement et les institutions locales à investir davantage dans l'éducation physique et les activités sportives. Les résultats de ces investissements se manifestèrent dans les années suivantes par une augmentation du nombre de sportifs licenciés et une participation plus large aux compétitions nationales et internationales. Une fois les Jeux terminés, Paris se retrouva face à un double défi. Gérer les retombées économiques de l'événement et conserver l'élan sportif qu'il avait généré. Si les Jeux avaient été un succès sur le plan de l'image, ils avaient également entraîné des coûts importants pour la ville et pour le gouvernement français. Les infrastructures construites pour les Jeux devaient être intégrées dans la vie quotidienne de la ville et cela nécessita des ajustements importants. Sur le plan social, les Jeux laissèrent une empreinte durable en renforçant le sentiment d'unité nationale et en montrant que la France pouvait se relever et organiser un événement de portée mondiale malgré les difficultés économiques et politiques de l'après-guerre. Les Jeux de Paris 1924, en ce sens, contribuèrent à redonner confiance au peuple français et à renforcer l'identité nationale dans une période de reconstruction. Alors que nous approchons de la fin de cette émission, il est clair que les Jeux olympiques de Paris 1924 furent bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils furent une démonstration de ce que les nations pouvaient accomplir lorsqu'elles travaillaient ensemble dans un esprit de paix et de respect mutuel. Ces Jeux posèrent les bases de nombreuses traditions et innovations qui continuent de façonner les Olympiades aujourd'hui. Paris 1924 reste un modèle pour l'organisation des Jeux olympiques modernes, non seulement en termes d'infrastructure et de logistique, mais aussi dans l'esprit qui les anima. L'esprit de la fraternité, de respect et de dépassement de soi qui régna durant ces Jeux continue d'inspirer les athlètes et les organisateurs du monde entier. En nous remémorant ces moments glorieux et en reconnaissant l'impact durable de ces Jeux, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de Paris 1924 un chapitre inoubliable de l'histoire olympique. Que leur esprit continue de vivre dans chaque édition des Jeux à venir. C'est la fin de cette émission. Je me suis servi de l'outil Internet pour la préparer. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.